Direction le Loup et Lyon, forcément, Lyon qui recevait Bayonne. Direction surtout la forteresse Matmut Stadium. Près d'un an et demi que les Lyonnais y sont invaincus depuis le 28 avril 2013. Une série de 18 matchs avec évidemment de la Pro D2 dedans. Guillaume Garrigue, 18 matchs sans défaite. Forcément, quand on voit le niveau de ce top 14 cette année, le faux pas forcément a été interdit encore ce soir. Oui, les Lyonnais qui sont à la recherche aussi du match référence en top 14. Les conditions sont difficiles, ils ont pas mal de blessés. Et le dernier en date, eh bien, ce matin, Julien Puricelli qui a raté ses retrouvailles avec ses anciens partenaires bayonnais et qui a dû déclarer forfait. Les Lyonnais à la recherche de stabilité, contrairement à leur mascotte. En début de match, eh bien, une information, une mauvaise nouvelle pour les Bayonnais qui vont perdre leur troisième ligne centre, Charles Olivon, l'homme en forme de ce début de saison, touché au genou. Regardez sur ce plaquage, son genou va rester bloqué. Il va sortir. Les nouvelles sont rassurante, les ligaments ne seraient pas touchés selon le staff médical. Bayonne qui s'illustre dans le début de match avec Spedding très en jambes, qui va taper à suivre, c'est les toutes premières minutes du match. Spedding qui a le rebond favorable, qui va temporiser, qui va accélérer, qui va essayer de trouver le soutien de son demi de mêlée Rouette, mais la transmission n'est pas bonne. On aurait pu avoir le premier essai de cette rencontre. Bayonne qui va ouvrir le score grâce à Stewart, 3-0 après 10 minutes pour les Bayonnais, très installés dans les phases de conquête. Lyon vient une première fois dans les 22 mètres, eh bien, ils vont se trouver avec Stéphane Brett qui va lever la tête pour Porical qui arrive dans le timing et qui va marquer entre les poteaux. Lyon n'a pratiquement pas touché de ballon dans ces 17 premières minutes, mais Jérôme Porical, eh bien, contre le cours du jeu, va marquer ce premier essai et permettre à Lyon de mener 7-3. Un essai entre les poteaux. Bayonne s'appuie sur ce qui fonctionne très bien dans cette rencontre, à savoir la mêlée fermée. Et met à la faute, eh bien, Lyon. Bustos Moyano va prendre ses responsabilités, va passer 3 points supplémentaires pour permettre à Bayonne de revenir à 1 point. 7-6, ça ne plaît pas à Olivier Azam qui se dit que son équipe est en difficulté, mais Lyon revient une deuxième fois dans les 5 mètres de Bayonne. C'est en toute fin de première période, amené par George Smith, amené par des avants conquérants. Et ils sont à 5 mètres, ils multiplient les pick and go. January voit une solution sur le petit côté avec Toby Arnold qui va accélérer, qui va aller marquer. Toby Arnold, c'est le meilleur marqueur de cette équipe qui offre là un deuxième essai à Lyon qui a été bousculé dans cette première période, mais qui mène toutefois à la pause sur le score de 12-6 sous le regard de Charles Olivon qui a laissé ses coéquipiers, qui est un petit peu déçu du score, puisque ces joueurs sont dans le match et ont des intentions, à l'image de Joe Rokosoko en tout début de deuxième période. Rokosoko qui va franchir, il avait un boulevard devant lui, mais regardez la belle cuillère de Fabrice Estebanez qui se jette et qui fait tomber l'ancien joueur de Nouvelle-Zélande. Les joueurs, eh bien, les grands joueurs s'illustrent dans ce match. Ratouvou va retrouver George Smith. C'est le début de la deuxième période. Le score est toujours de 12-6 en faveur de Lyon. January va essayer de mettre du rythme dans ce match qui en manque parfois. Le buteur maison Porical va passer 3 points supplémentaires, 15-6 pour les Lyonnais, dans un match qui va se transformer en duel de buteurs. Porical d'un côté, Bustos Moyano de l'autre. Le chassé-croisé est proche, 15-12 pour les Lyonnais, toujours pour les Lyonnais qui retrouvent des couleurs avec des avants conquérants en deuxième période. Tui qui va faire ce point de fixation. January qui laisse le jeu chez les avants, chez les gros auprès, et va trouver une nouvelle fois une pénalité. L'arbitre argentin, monsieur Pastrana, va offrir une pénalité supplémentaire à Porical. 18-12. Olivier Azam retrouve le sourire, mais la mêlée de Bayonne continue de faire des misères à celle de Lyon. On multiplie les fautes côté lyonnais et l'arbitre argentin va se décider à sortir un joueur lyonnais. C'est Castex qui vient tout juste de rentrer, qui laisse ses coéquipiers. Ça permet à Bustos Moyano de réduire le score. Le score est de 18-12. Noriega donne des dernières consignes. Lyon va repasser une pénalité, 21-12. Une multiplication de mêlées à 5 mètres à quelques minutes de la fin, à 6 minutes de la fin. L'arbitre va décider essai de pénalité. Le score est de 21-19. Il reste 5 minutes. Les Bayonnais sont dans le point du bonus défensif, font une belle opération pour le moment, mais les Lyonnais vont avoir le ballon pendant les 5 dernières minutes. Et là, c'est terminé. La sirène a retenti. On sait que Ratouvou est un joueur qui sait tout faire. Le Fidjien élu meilleur joueur de Pro D2 cette semaine. Il est très rapide. Il est également très adroit dans un registre qu'il maîtrise. Le drop à la 81e qui scelle le score, 24-19.
la victoire de Lyon qui reste donc imprenable à domicile. Le point de bonus défensif pour les Bayonnais. Les retrouvailles de Stéphane Brett plutôt satisfait, et Olivon qui quitte le terrain en boitillant, même si les nouvelles sont rassurantes.